Salut, je vous avais dit non, c'est encore moi. Je suis présent. Voilà, je vous ai dit que l'année c'est la magie. Je suis présent. Ça, je pense que c'est la troisième vidéo. La troisième vidéo qui entame comme ça. Là. Voilà. Bon, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, c'est parti pour être au taco à l'école. C'était ça. Mais avant, je voulais vous emballer sur mon générique. Allez, c'est parti. Bon, avant de commencer, être au taco à l'école, c'était quoi pour vous? Bon, être au taco à l'école, c'était quoi? Être au taco à l'école, c'était avoir des discutes interminables avec tes amis. Surtout tes amis au taco comme toi. Donc des discutes dont vous n'imaginez même pas. Je parle même comment, vous connaissez non? Et n'en parlons plus alors des gens qui sont des fans des personnages alors graves. Les gars vont me distinguer dans cette vidéo. Je vois déjà, c'est grave. Comment ils sont les gitachistes là. Bon, je n'ai rien contre vous. Je sais que c'est le fan en vous qui parle. Ouais, les débats. Ouais, même quand tu trouves que c'est logique, tu discutes parce que tu ne peux pas dire le contraire, c'est ton personnage favori. Et les gens, les débats que je faisais à l'école. Les Saitama, les Baki, Yujiro, Dragon Ball, DBZ, Code Geass, tout, je ne sais pas, Overlord des consorts, le héros bouclier, Demon Slayer. Hey, tu critiques Demon Slayer devant moi. Mon ami, tu flippes. Ah, tu dis que tu veux critiquer Demon Slayer devant moi. Avec SNK, les gens parlent mal de Levi. Tu parles mal de Irene, mon ami. Tu dis que SNK c'est la merde, père. Hey, non, ne fais plus jamais ça. Interdit. Interdit, on ne pleure pas. Interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. On ne peut pas juste comme ça. Hey, arrêtez-moi ça. D'autres même mettent des organes. Moi, je suis dedans. C'est comment avec vous? Hey, d'autres même s'en vont jusqu'à critiquer Grand Teacher Onizuka. Tu peux avoir un proof comme ça dans ta vie. Tu connais qui c'est Onizuka, mon ami. Tu peux avoir un proof comme ça dans ta vie. Un prof qui se sacrifie pour ses élèves. Toi, tu prends comment? Tu bois ça comment? Tu fumes les. Hey, il faut m'arrêter pour les. Être au taco à l'école, c'était les débats comme ça. Être au taco à l'école, c'était avoir des professeurs un peu curieux et qui venaient te balancer après que être au taco, c'est stupide, bête. Tu restes enfant toute ta vie, tu ne mûris pas et consorts. Être au taco à l'école, pardon. C'était avoir les dames d'orientation qui viennent déchirer ton manga. Est-ce que tu fais de mal? Tu as juste un livre que tu es en train de lire pour perdre le temps. Est-ce que tu fais le bavardage? Non, on vient te dire que oh, c'est les rues des délinquants. Oh, on prend le manga, on déchire devant toi. On déchire ton manga devant toi. Attendez, regardez. À l'école, c'est encore là. Les souvenirs sont là. Attendez. Voilà. Les dessins d'un ami. Les dessins d'un ami et ses mangas. Déchirer la dame d'orientation. Voilà. Les nerfs seulement, non. Les nerfs. Les nerfs que tu as à ce moment-là, non, c'est grave. Ouais, la pluie ne veut pas que je fasse ma vidéo. La pluie ne veut pas qu'on fasse notre vidéo. La pluie du janvier là, je suis dépassé. Être au taco à l'école, c'était. Donc, tu avais envie même de massacrer la personne. Tu as envie de massacrer la personne qui parle mal de ton personnage d'animé. Donc, tu as envie de lui faire ça. C'est ça, tu as envie de lui faire ça. La pluie, c'est. Bon, être otaku à l'époque, c'était que pendant le cours du prof de physique ou de maths, parce que généralement, nous sommes nombreux qui ne comprenons presque rien. Quand on s'ennuyait, bon, pour ceux qui savent dessiner, majoritairement pour ceux qui savent dessiner, on faisait des dessins de côté.
Nous là, quand on est plus quand nous on est plus hypé avec les cours du professeur là, nous on commence à faire nos dessins en cachette. Après on s'envoie, on dit que regarde, tu as vu la partie ce que j'ai fait là. Ça il saute, là il fait comme ça là. Donc tu fais ton dessin, tu expliques le mouvement qu'il fait. Tu fais ton petit personnage, tu envoies ton ami à côté là. Voilà, parce qu'à l'école, bon, c'était un peu un temps où tu avais déjà quelques amis, tu te faisais quelques amis en classe qui étaient aussi fans d'anime comme toi. Mais à l'époque, avant, c'était rare. C'était rare. Vous pouvez peut-être être deux en classe, deux, parfois même dans divers établissements même. Oui, dans divers établissements, dans diverses classes du lycée. Tu vois, un il est en 6e, toi tu es en 4e, l'autre en terminale, l'autre en seconde, et ainsi de suite. C'était comme ça là. Voilà. Être otaku à l'école, c'était que pendant les heures de permanence, tu as vu l'anime d'hier là? Tu as vu comment Yujiro a mis le gars là au sol? Tu as vu comment Yujiro a fait ceci? Tu as vu comment Saitama a fait ça? Non, c'était pas là comme ça là. C'était quand il a voulu faire comme ça que ça s'est passé comme ça. Non, j'ai bien lu le manga là. J'ai bien vu l'anime là. Oh, moi je vois ça directement en animé. Oh, c'est des japonais qui font comme ça là, que ça parle en japonais. Moi je le vois pas avec les sous-titres en bas. Moi je vois, oh, tu as vu des monstres comme ça. Ah, des monstres c'est quoi gars? Les gars, ils sont seulement les épées qui font comme ça. Ils disent que mouf. Tu dis que quoi? Hein? Tu veux die? Hein? Mon frère, tu veux qu'on te kill? Jindiru? Bakadana? Tu flippes? Ah, les gars, si, ils font les oui comme si... Oh. Donc, c'était ça, les discutes comme ça là. Oh. Mais moi, alors, j'étais faux. J'étais insultant en japonais, comme japonais aussi. Comme j'apprends le japonais là, comme je considère un peu, pour t'insulter alors en japonais, moi, j'étais alors fort. Et toi, alors, comme tu le comprends, ça peut que je te dis même que je suis que je t'ai dit là, oh, ça, il ferme ta gueule. Baka, idiot, damari. Ouais, je suis comme ça là. Ouais, j'étais fort pour ça. Ouais, j'étais fort pour ça. Bon, ouais, c'était entre amis, on se taquinait aussi un peu. Mais bon. Bon, il y avait les discutes qui allaient loin. Hein. Les discutes qui font que toi-même tu ne parlais plus à ton ami. Parce qu'il t'a dit que tu as dit chop les nerfs comme ça là. Mais. Et qui le gars bavarde, il bavarde. Donc, quand ça va déjà loin, un peu loin, là, le gars commence à bavarder, il bavarde. Même les autres classes même sont dépassés. Les élèves commencent à venir regarder s'il y a un problème ou les autres élèves. Donc, à un moment là, tu ne gères même pas qu'il y a les gars qui te regardent. Même s'ils vont bavarder, c'est encore les gars là qui font les bêtises pour rien. Ouais, choses comme ça. Être otaku à l'école, c'était avoir des amis qui te sortent les proverbes de Mandara. C'était avoir les amis qui te sortent les proverbes de pain. C'était avoir les amis qui... Donc tu es comme ça, tu es en train de peut-être d'écrire, de recopier un cours, il te sort Katon, boule de feu suprême. Ouais, Rasengan. Ouais, ok. Bon, bref, avoir les amis otakutiques, comme on dit, otakutiques, camerounais, tout ça, c'est un autre monde. Donc déjà que même parfois en classe, toi qui es dessinateur même là, tu restes comme ça, tu t'imagines que tu peux sortir un manga avec ta classe. Donc tellement les gars sont désolés que toi-même là même tu es perdu. La classe qui dérange toujours. Bon, c'est normal, hein. C'était la technique. C'est moi j'ai fait la technique. C'était comme ça. On dérangeait toujours en classe. Mais j'étais dans une classe que c'était la magie. Bon, moi mon ami otakutique là, mon ami là, oh, c'est lui qui me faisait rire à tout moment. Il vient comme il savait laisser, il me dit que gars, est-ce que c'est que tu peux me faire un animé avec notre classe là? Il te jure, ça peut réussir comme ça que tu manges l'argent, il raconte des histoires. Il me dit que toi, regarde comment les gars font les bêtises. Regarde ça, regarde là-bas. Ouais. Donc, le gars, alors, non, il était plus que moi. Tu ne peux pas parler mal d'un animé qu'il aime devant lui. Il devait te prouver par A plus B. Parce qu'il hausse le ton même. Il s'en fout sur le professeur à côté là-bas. Oh. Il n'était pas dans les histoires là. Il n'était pas dans ça. Ouais, que. La pluie, c'est même quoi, non? Oh. Ça, c'est même quoi ça? Comment ça veut me gâter la sauce comme ça? Aïe! De toute façon, on s'en fout. Rien ne va m'arrêter pour faire ma vidéo. Rien. J'ai décidé. On va faire ça. Bon, comme je disais, être otaku à l'école, c'était que même pendant la rentrée, même quand il y a la sirène qui sonne, l'alarme, on est toujours là en train de parler des débats des animés. On est toujours en train de parler des débats des animés. Ce qui est sorti en VF, ou ce qui n'est pas sorti en VF, ceux qui voient en streaming, ceux qui ne voient pas en streaming, ou ceux qui sont déjà avancés,
Et d'autres même qui sont avancés, même parfois, ils venaient spoiler ceux qui ne sont pas avancés. Et ça créait un peu... Ah, on appelle ça la bonne humeur, la bonne humeur quoi. Tu vois peut-être 3 établissements comme ça là. Parce que moi, on peut être 3 établissements comme ça avec différentes tenues. Et avec différentes classes. Quand on rentrait comme ça là, on a un groupe en route, on marche là. On marche là, un groupe d'amis fous. Donc, quand l'école est fou là, donc vous voyez un peu, c'était un peu ça, école est fou. Vous voyez un peu ça. Bon, c'était grâce, c'était la magie. Être otaku à l'école, c'était dealer les livres de manga. Donc, comme il vient de dire que mon gars, voilà, alors ça, genre, déjà le roman, là, tu fais comment alors? Tu me donnes combien sur ça? Ah non, gars, dis-moi un mot, non, gars, tellement, j'ai déjà langue à ça que moi, ça m'intéresse plus. J'aime encore d'autres tomes que j'ai encore d'autres tomes là que j'ai eu là. Donc, moi, je vais déjà abandonner ceci. Il t'angoisse, tu vois comment il t'angoisse, dès que tu peux pas retenir, tu bailles seulement, non. C'était comme ça, là, ça tournait seulement comme ça, là, un peu un genre. Mais là, maintenant, alors, on dit la police de l'école, là, les dames d'orientation. Ok, on confisque ton manga, on brûle, on déchire. La souffrance. Ça, c'était la souffrance. Tu vois aussi comment tu as dépensé ton argent, on prend ton manga, on brûle, mon frère. C'est même comment, toi, tu t'es hypé que nous, tu vas rentrer, toi, tu vas prendre ton manga, tu vas lire. On vient prendre ton manga, on déchire, mon frère. Bon, bref, être otaku à l'école, c'était la joie pour certains et du malheur pour d'autres. C'était du malheur pour d'autres parce que figurez-vous qu'il y avait certains dans l'orientation qui allaient jusqu'à convoquer le parent pour ça. Et si ton parent alors constate que tu fais ça à l'école, hey mon ami, c'est la honte que tu veux le donner. Il va te blâmer devant le proviseur. Toi-même tu auras honte, tout ça. Oh, ce n'est pas bien, c'est pas bien. Être otaku à l'école, surtout quand vous savez dessiner. Oh, c'est alors la magie. Les gars qui savaient dessiner alors à l'école, comme moi, on faisait des groupes. On avait même créé un club de dessin. On avait créé un club de dessin pour le lycée. Mais ça n'avait pas trop duré, hein, parce que certains se sont glacés. Mais les principaux sont restés. On dessinait pendant les heures de permanence. On avait même essayé de faire un dessin à 3, avec 3 styles différents. On avait essayé même de faire un manga à 3, avec 3 styles différents. Donc celui qui est spécialisé sur les ombres, celui qui sait faire bien les ombres là, c'est lui qui remplit le dessin. Celui qui sait remplir le dessin le fait. Celui qui sait dessiner le paysage, celui qui gère tout ça. Enfin, là, on avait fait beaucoup de choses à ça. Bon, il y a aussi ceux qui étaient prêts, hein. Les gars faisaient tout. Presque tout avec l'ombrage. Bon, moi, j'étais au milieu. Je gérais comme ça. Bon. Aujourd'hui, maintenant, je pense que j'ai évolué. Mais il y a certains alors qui étaient hyper. Les gars étaient bons. Moi-même, j'étais pas mal. Parce que les gars me disaient même que il faut participer souvent au concours de dessin qui se passe souvent à Yaoundé là. Il dit que, gars, mon niveau que nous on a, le niveau que nous on a là, tu pars là-bas, tu vas voir encore plus que démon que toi. Toi-même, tu as même dépassé que ce que toi-même tu fais, ce n'est rien. Je te dis, père, même si c'est bien, tu arrives là-bas, tu vas voir qu'il y a le talent même à te dépasser. Le talent à te dépasser. Grave. Mais bon, nous, c'est la passion. On va faire comment? C'est la passion. On va grandir avec. On aime ce qu'on fait. C'est la vie. C'est la famille. Être otaku. Bon, les amis, c'était ça. Être otaku à l'école. Si j'ai raté quelque chose, il faut me dire en commentaire. C'était ça, être otaku à l'école. Ouais, je ne vois pas celui qui va encore venir me dire que oh, tu manques. C'était pas ça. Ce n'était pas ça. Il faut me dire en commentaire. S'il y a encore d'autres choses qui vous êtes arrivé, il faut me le dire en commentaire et on va faire une autre vidéo sur ça. Être otaku à l'école, c'était ça, les amis. Allez, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Partagez, abonnez-vous, commentez. Passez otaku, c'est la famille. Allez, les amis, passez une très belle journée et une très belle année. Allez, tchuss, la paix sur vous. Peace.